Bonjour tout le monde, comment vous allez? Voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire, on aura une puissante vidéo avec une invitée spéciale qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 14 ans et je suis la petite sœur d'Alvin. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thème. Si vous avez vu, on n'a pas publié de thème et tout, on n'a rien fait. Vraiment, on va aller au talent. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on veut vraiment parler des choses qui se passent autour de nous avec les amis. Il y a tellement de choses qui se Les passent fréquentations. actuellement. Les fréquentations. Et bon, maintenant, il y a eu le coronavirus qui est en train de frapper partout. Donc, ça a baissé un peu le niveau du showbiz, des gens qui Des font des sorties. bêtises, des sorties et tout. Voilà, les boîtes de nuit sont fermées, tout ça. Alléluia. Donc, je sais que le coronavirus va bientôt finir au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons parler de après quand ça va finir là et que les gens vont reprendre leur vie. Les jeunes vont reprendre leur vie. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Amen. Donc, depuis un certain moment, le Saint-Esprit me mettait à cœur de vraiment parler à tous mes amis. En tout cas, si tu me regardes, que tu es un ami un peu plus proche de moi, tu sais que je t'ai exhorté il n'y a pas trop longtemps. Amen. Donc j'ai vraiment parlé, rentré dans le PV. Il y a des amis même, il y avait de la réticence même pour leur parler, tout ça. Mais je suis vraiment rentré dans le PV, parler, avertir, dire vraiment de se repentir, de marcher avec Jésus, tout ça. Parce que les gens ne sont pas conscients, la plupart d'entre nous, des amis et tout, ne sont pas conscients que vraiment Jésus revient bientôt. Et nous pensons souvent que c'est l'amusement, vraiment, on s'en va à l'église, on nous dit Jésus revient bientôt, mais la plupart d'entre nous pensent que c'est seulement que de l'amusement, que c'est pas réel en fait, alors que c'est très réel. Vous voyez, c'est vraiment très réel. L'année 2019, on a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup de stars qui sont décédées. Et au début, on pensait que ça allait interpeller une bonne partie de la jeunesse, mais c'est là même que ça les a déchaînés. Et vous voyez, malgré tout ce qui se passe, vous voyez des jeunes encore en train d'aller en boîte de nuit, faire de mauvaises choses, fumer encore plus, enceinter les jeunes filles. Alors là, c'est le phénomène actuellement, enceinter alors qu'ils ne sont pas mariés. Et vraiment, on sent que le diable est vraiment en train de travailler dans le milieu de la jeunesse. Et c'est vraiment grave, quoi. Mais le pilier de toutes ces choses-là, vraiment, c'est les mauvaises compagnies. Amen. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si tu te promènes avec des personnes qui ne te donnent pas du plus, avec des personnes, toi peut-être tu peux penser que oh, c'est mon pote, c'est ma meilleure copine, elle me donne des conseils, mais quel genre de conseils elle te donne? Amen. Elle te dit quoi? De porter des mini, c'est ça qu'elle a vraie vie. Elle te dit quoi? De t'habiller de manière indécente. Elle te dit de faire quoi? De chercher les gars, de faire... Ça, c'est pas une amitié. C'est pas une amie qui va t'emmener au paradis. Amen. Donc, il faut faire très attention actuellement dans ces temps-ci. Avec tout ce qui se passe, il faut faire vraiment attention avec qui tu te promènes, les personnes qui sont autour de toi et tout. Il faut vraiment faire attention. Amen. Oh, Dieu dit quelque chose. Tu ne dois pas te faire influencer par d'autres personnes. Tu ne dois pas avoir confiance en une personne rapidement comme ça. Peut-être tu vas penser que oui, c'est ta meilleure amie, oui, on est toujours ensemble, etc., etc. Mais qui te dit qu'elle veut ton bien? Qui te dit qu'elle n'est pas jalouse de toi? Il faut faire vraiment attention. Il faut te saisir de Jésus pour qu'il te montre qui sont tes vrais amis et qui sont tes faux amis. Pour ne pas faire de péché. Amen. Amen. Et je reviens même sur ce qu'elle vient de dire sur la dernière phrase. La Bible dit que Jésus a prié toute la nuit pour pouvoir choisir ses disciples. Autrement dit, les personnes qui allaient être plus proches de lui, les personnes qui allaient l'aider à vraiment rentrer dans sa profonde destinée. Mais malgré ça, il y avait un traître à l'intérieur de ses disciples-là. Amen. Donc vous voyez que les affaires de compagnie, c'est pas de la plaisanterie. Si Jésus, Fils de Dieu, a prié pour pouvoir choisir ceux qu'il allait mettre autour de lui, ça veut dire que ça a du grand poids. Amen. Donc, il faut faire très attention à ceux avec qui tu te promènes. Qu'est-ce qu'il t'apporte?
quelle est leur influence sur ta vie? Il faut faire très attention. Amen. Donc, je reviens sur mon histoire. Donc, j'ai dit ça à tous mes amis. Il faut se repentir, il faut faire attention. Parce que beaucoup ne sont pas conscients que Jésus revient bientôt et qu'il faut faire attention à la vie qu'on mène sur cette terre. Amen. Beaucoup pensent que nous vivons seulement la vie comme ça. Voilà, je vais boire, je vais faire tout ce que je dois faire. Et puis, quand je suis mort, tout est éteint, quoi. Tout est noir. Tout est fini. C'est pas ça. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'attraper après la mort? Qu'est-ce que tu t'attends à quoi après la mort? Ne t'attends pas à mourir et puis voir que tout est vide. Genre, tu es mort et puis tu es mort, quoi. C'est fini, c'est pas fini. Et là, tu sors, tu sais pas où tu vas, tu t'en vas en boîte, je ne sais pas pourquoi. Tu penses qu'au paradis, tu vas demander pardon. Il n'y a pas de pardon au paradis. Tu es là, Jésus te juge et tu vas en enfer ou tu vas au paradis en fait. Soit tu sors, tu vas en boîte, c'est pourquoi? Parce que c'est fun, parce que c'est à la mode. Il n'y a pas de pardon au paradis. Tu t'en vas en enfer ou tu te vas au paradis. Amen. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Il faut prendre la décision maintenant. Il ne faut pas te dire que j'ai tout le temps, on ne sait jamais. Jésus peut arriver demain, il peut arriver après-demain, il peut arriver dans les heures même qui suivent. Tu ne sais pas à quel moment Jésus va revenir. Et tous les signes qui se passent actuellement dans le monde là, sont en train de te prouver que de la manière dont Jésus dit il va revenir là, il va réellement revenir. Donc il faut prendre ta vie au sérieux, il faut la ranger, il faut dire Jésus, voilà ma vie, viens la prendre, je me confie en toi, je m'abandonne en toi, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et puis confie-toi en Jésus. Amen. Confie-toi en Jésus. Ne laisse personne venir t'influencer de manière négative. Quand la mort va frapper là, elle ne va pas frapper toi et puis tes amis. Vous ne serez pas deux à enterrer, vous ne serez pas deux dans un cercueil. C'est toi seul. Quand tu seras jugé, quand tu seras au paradis devant ton Dieu, c'est toi seul avec ton Dieu. Donc c'est maintenant là qu'il faut prendre une décision. Il faut faire attention aux gens avec qui tu te promènes, aux gens avec qui tu marches. Amen. S'il y a des personnes, même si c'est ta copine, comment, si tu vois que c'est pas une bonne compagnie pour toi, il faut te séparer d'elle. Amen. Il faut couper les ponts. Parce que la Bible dit, celui qui a l'amour du monde n'a pas l'amour de Dieu. Donc si la personne là est en train d'aimer les choses du monde, elle va enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Donc, il faut faire très attention aux personnes avec qui tu te promènes. Et en ces temps-là, il faut vraiment savoir que après cette vie-là, il y a une vie après la mort. Il faut faire très attention. Amen.